Bonjour Christophe. Avenir 84, club avignonnais, donc le foot, je sais que déjà les féminines avaient fait un beau parcours, on va repartir dans le passé un petit peu. Donc une finale perdue contre Nice, donc il y a eu du remaniement bien sûr à l'intersaison. Ton groupe travaille bien, puisque tu travailles depuis quelques années, on le savait, sur le long terme. On sait que tu as de bonnes U15 féminines, donc le travail porte ses fruits. On va revenir un peu cette finale perdue contre Nice. Vous êtes quand même premier du classement, comme tu viens de me dire à l'instant, avec 12 points d'avance. Donc, ce qui fait que la montée s'approche à grands pas. Il faudra jouer encore cette finale. Donc là, tu retrouveras donc, le premier, si je m'abuse, sur de l'autre poule. C'est ça? C'est pas sûr. Pas sûr. Et comment ça va se passer alors donc là? Explique-toi un petit peu là. Comment ça va se passer? Alors comment ça aurait dû se passer sans les soucis qu'on connaît? On connaît, bon, on va parler du coronavirus, on sait qu'il y a un arrêté, donc voilà, on sait qu'il n'y a plus de compétition jusqu'à nouvel ordre. Voilà. On peut le dire ce soir. Donc les deux premiers de la Ligue Méditerranée participent à des barrages d'accession en deuxième division nationale. Alors l'année dernière, c'est vrai que le hasard du tirage au sort a fait que les clubs d'une même ligue se sont rencontrés. Ouais. C'est pas une obligation pour cette année. Par contre, le premier tour est quand même géographique, donc on peut tomber contre une équipe d'Occitanie, de Rhône-Alpes-Auvergne, voilà. Et après, il y a un deuxième tour de barrage qui est national, où là on peut tomber contre le RC Strasbourg, une équipe de Bretagne. Voilà, donc ça c'est ce qui aurait dû se passer. Donc nous on était assurés de participer au barrage, puisqu'à 5 journées de la fin on avait 12 points d'avance sur nos concurrents. Là maintenant, effectivement, on ne sait pas trop, parce que déjà il faudrait savoir quand c'est qu'on va reprendre, mais je pense que ça va être lié à l'évolution de l'épidémie. Donc si c'est fait juin, le championnat seront calqués. Aucune idée. Bon, pour l'instant, tu es sensiblement prêt pour la montée l'année prochaine en division nationale 2. C'est préparé. Bon, tu as des filles, tu as un groupe qui travaille depuis des années. Mis à part sensiblement le groupe par rapport à la saison passée, n'a pas beaucoup changé. Tu peux m'en dire un peu là-dessus, ou si tu as eu des changements à certains postes. Voilà. Les joueuses clés sont toutes restées et on a eu des renforts. Ouais. Dans le secteur défensif, avec la petite Laurine Latour aussi, qui était peut-être pas prévue pour être à ce niveau de performance. Et elles arrivent d'où ces filles-là? Alors, Julia Hardy et Charlène Torossian, je les connaissais de Monteux à l'époque où j'entraînais en D2 là-bas, mais Charlène, elle, avait arrêté le foot pendant 2 saisons suite à un passage à l'Olympique de Marseille. Ouais. Laurine Latour, elle vient du club d'Étoile Aubune, ouais. Où elle a suivi quasiment toute sa formation. On a eu d'autres renforts aussi, Charlotte Duhart qui fait un retour au club après un an où elle a arrêté pour se consacrer à ses études. Marion Lebert de Toulon qui vient d'une équipe district mais qui a un gros potentiel. Voilà à peu près les gros plus, il joue personne, on a le type de Mercé aussi. Enfin, le groupe c'est bien renforcé. Tu as un groupe de combien de filles à peu près? J'ai utilisé 28 filles cette saison au championnat. Après, je ne vais pas dire que les 28 ont un bon niveau de R1, mais on a quand même un groupe de 18-20 filles qui est très intéressant. Et puis on a une équipe réserve qui est forte comme jamais, puisqu'elle est première de son championnat aussi. Donc c'est l'anti-charge. Voilà, et elle est susceptible aussi de participer au barrage d'accession pour la R1. Et donc là, tu as beaucoup de filles de U18, U19. Mais pas forcément, parce que comme en U18, on joue aussi la première place pour participer au barrage d'accession U19. En fait, c'est une saison où toutes les équipes sont concernées par les barrages. Donc du coup, en fait, on a 3 bons groupes. 3 bonnes équipes. Voilà, 3 bonnes équipes. Et à la fin, on espère participer à plusieurs barrages. Donc ce que tu veux dire, c'est que l'année prochaine, tu n'auras pas besoin de trop recruter si tu venais à monter en deuxième nationale 2. Le problème, c'est que lorsqu'on participe au barrage, on est assuré de rien. Et on peut se retrouver au même niveau l'année prochaine. Alors, c'est sûr que si on doit accéder au niveau national, forcément, il va y avoir des candidatures de nombreuses joueuses qui ont envie de jouer à ce niveau-là. Surtout qu'on sera le seul club autour du triangle, j'ai envie de dire Olympique Lyonnais, OM, Montpellier Hérault. Donc là, le but, c'est de monter, mais après, faire une montée, comme je sais que tu ne précipites pas, tu as travaillé là-dessus pendant déjà 2-3 années derrière. Le but, c'est pas de monter et de redescendre l'année suivante, c'est de se maintenir. Donc l'objectif, c'est quoi? C'est de recruter, on va dire, 1 ou 2 meneuses qui viennent justement de la Ligue 1, de la Nationale 1, je pense que c'est ça, de la DN1, quoi, en fait, c'est ça. L'objectif, c'est ça, quoi. Si on a la chance de monter, c'est sûr que ceux qui ont le plus grand risque, c'est de redescendre de suite, parce que effectivement, l'idée, en division 2 féminine, il y a des gros clubs, comme la Saint-Etienne, et pas mal d'autres, donc c'est sûr qu'il faut l'OM qui risque de descendre de D1, effectivement.
Donc il faudra se renforcer, après savoir à quel poste. Déjà le premier renfort, ça serait de conserver, on va dire, celles qui ont le plus contribué à la montée. Ouais. Et puis après, s'il y a quelques renforts, oui, de toute façon, ça sera un petit peu de partout, parce qu'on n'a pas forcément de poste faible cette année, mais il faudra amener une profondeur d'effectifs, un peu plus de concurrence. Doubler les postes automatiquement ou... Dans l'idéal, c'est bien. Ouais. Voilà. De doubler les postes. Je pense qu'aussi tu feras peut-être appel à des jeunes qui ont le potentiel, peut-être dans les U18, qui ont le potentiel peut-être de jouer à haut niveau. C'est sûr, on a une très bonne équipe U18 cette année qui tourne bien, avec quelques filles qui sont en forte progression. De là à ce qu'elles puissent jouer en D2 l'année prochaine, oui, peut-être pas au début de saison, mais peut-être par la suite. Et d'un autre côté, si nos U18 ont la chance aussi d'accéder au championnat de France U19 national, ça paraît compliqué à l'heure actuelle, mais c'est faisable. Elles auront aussi à cœur de participer à leur championnat dans leur catégorie d'âge, donc on ne pourra peut-être pas trop solliciter ces jeunes pour la D2. Donc on va attendre de voir ce qu'on arrive à glaner en fin de saison. Voilà, nous, si on pouvait avoir une montée entre les seniors en D2 ou les U18 en U19 national, ça serait une saison parfaitement réussie. Ouais, donc ton groupe le tien, puis plus le U18 qui monterait, ça serait idéal. Mais même un D2, ça serait déjà formidable. Les deux, j'en parle même pas, ça serait magnifique. Non, mais là, l'année prochaine, c'est quand même la montée en D2 depuis que le temps que tu travailles dessus, je pense que c'est ça, quoi. Ça met du temps. Nice a participé pendant 5 ans au barrage avant de monter, donc... Voilà, si on se renforce chaque année, voilà, si on peut monter là cet été, on montera, ça sera très bien. Et si on monte pas, on travaillera pour monter l'année prochaine. Voilà. En plus, le groupe, il évolue bien. Ouais, donc, les filles travaillent, donc il y a une très bonne ambiance. Voilà. Donc, c'est là. Bon, donc, ça a beaucoup progressé depuis déjà 2-3 ans, parce que tu y travailles, tu t'attelles là-dessus. Et puis, en plus, bon, tu as toujours ton centre de formation aussi à Monteux aussi, où tu as des filles qui ont le potentiel. Alors, cette année, on travaille avec 2 sections sportives. Alors, j'appelle pas ça centre de formation, c'est des sections sportives. Et donc, pas Monteux, Carpentras, excusez-moi. Carpentras, tout à fait. Ben, c'était Carpentras, c'est Victor Hugo, voilà. Et qui est dérogé à Monteux, c'est Victor Hugo. Et surtout, on a développé le campus ACA, qui est au campus des sciences et techniques d'Avignon, c'est-à-dire le lycée Philippe de Girard. Là, c'est développé depuis cette année, ça fonctionne très bien. On s'est qualifié pour la phase finale du championnat de France UNSS. Ouais, ça, je vais en parler. On vient d'apprendre qu'il était annulé à cause justement ça devait démarrer. Ça sera reporté au mois de mai, c'est pas grave. L'été, on peut jouer. Là, il est annulé, il sera même pas reporté. Donc. Ah, c'est dommage. Bon. Ouais. Mais ça fonctionne bien. Parce que l'an passé, tu avais fait un beau parcours, là, l'UNSS. L'UNSS, c'était avec la section de Carpentras, parce que le campus. Tu avais fait un bon parcours, oui. Je me souviens peu. C'est important de participer à fond en UNSS parce que c'est un petit peu le projet collectif. Tu avais quoi, discuté la finale ou tu avais été en finale? Alors la finale, ça remonte, c'était en 2015, ça passe déjà. Ouais. C'était il y a 5 ans, mais on avait fait la finale qui était qualificative pour les championnats du monde scolaire qui se déroulaient au Guatemala. On a raté ça de pas grand-chose. De pas grand-chose. Donc peut-être l'année prochaine ou dans 2 ans. Voilà, mais de toute façon on joue tous les coups à fond, hein. De toute façon c'est à chaque fois des aventures. L'objectif c'est ça quoi. Voilà. C'est d'aller, voilà. Et les filles se régalent. Prendre plaisir et tout. Le staff aussi. C'est se joue à 7, c'est se joue à 9, c'est ça ou à 7? Alors en UNSS, il y a plusieurs compétitions, il y a 11 à 8, il y a futsal, voilà, c'est très diversifié. On a fait le tour de tous les groupes, donc l'objectif maintenant, bon, tu sais, c'est la montée. Si vraiment ça venait pas, ça sera pour l'année prochaine, mais l'objectif c'est quand même, il te reste combien de matchs à disputer là, si on fait le point, hormis le coronavirus? Il reste 5 journées, mais comme il y a un exemple, en fait, il reste 4 matchs, on est déjà assuré de participer au barrage. Sur ces matchs-là, il nous suffit d'un match nul pour être champion, ce qui serait aussi un événement, parce que l'ACA depuis 10 ans qu'il existe, n'a jamais été champion de ligue. Ça serait une première pour le club. Et puis après il y a les barrages, mais bon c'est vrai que là tout va peut-être bouleversé. Donc on sait pas trop. Ouais. On sait pas trop. Quelle équipe alors? C'est sur les 4 matchs qui te restent à disputer, il te reste quoi? Alors on avait la réception de Mouan-Sartoux, on se déplaçait à Toulon, on recevait Monteux, on allait à Monaco, dans l'ordre. Bon. De toute façon, à partir du moment où on a un point à glaner, j'espère qu'on sera assez bon pour faire un nul sur ces 4 matchs-là, en sachant qu'on n'a pas connu la défaite jusqu'à maintenant. Ah, vous étiez vaincu, en plus, tu me l'avais dit. Voilà, donc voilà, mais après la période là d'arrêt. Monteux chaud, parce qu'ils reviennent ici, c'est ça? Ben Monteux. Tu avais gagné à l'aller, c'est ça? Moi, non, ouais, on a t'avais fait le nul à l'aller, c'est ça. Ça fait plus d'un an qu'on gagne nos confrontations contre Monteux, en coupe et en championnat. Et Monteux aura peut-être un enjeu aussi, puisqu'ils sont encore dans le coup pour s'accrocher à la 2e place qualificative pour les barrages. Mais on va jouer Monteux et Monaco, et ça risque de se jouer entre les deux.
On verra, mais nous de toute façon on joue nos matchs pour les gagner, comme on a fait jusqu'à maintenant. Ok, donc tu m'as dit que Montréal surtout c'est ici, avec Montréal et Monteux, c'est ça? Ah, Le match voilà, ici. et à Toulon et à Monaco. Mais bon, est-ce que Monaco. le calendrier va peut-être respecter Tu vas différer donc, selon le c'est après les coronavirus. barrages, donc je sais pas. Donc si c'est continue jusqu'au mois de février, début mai, Ouais. normalement Oui, ce parce sera que les le mois de mai. barrages, c'est le mois de mai. C'est les 4 week-ends du mois de mai. Donc le mois de mai, normalement ça devrait attaquer sur le mois de mai. Alors, donc à moins que tout va dépendre de la décision des autorités nationales et des différentes fédérations. On verra, on s'adaptera. Bon, mais je te remercie, tu as quelque chose à me rajouter. Bon, on sait que les tournois, bon, pour l'instant, sont pas maintenus, puisqu'il y avait un tournoi au mois de mai de U15 Ah ouais, que tu avais annoncé, là. Voilà, du 1er mai, U15, pour là, l'instant, et on le travaille, féminin. on le maintient. Hein. Après, Ouais. s'il faut annuler, on annulera. Hein. On reportera. C'est pas un problème. On a aussi le concours d'entrée pour le campus aussi, justement, la section sportive du. Pour l'année prochaine, pour la saison 2000, Donc, les pour la dossiers, saison 2021, c'est ça, hein, voilà, pour la les saison dossiers, 2021, voilà, on l'a dit. pour la rentrée 2020 et l'année scolaire 2020-2021. Voilà. Donc là, Ouais. on recrute les filles sur le dossier scolaire, sur les aptitudes sportives. Mhm. Il y a un dossier là qui va être mis en ligne là, cette semaine. Oui. Et le concours d'entrée se déroulera le mercredi 13 mai. Donc là aussi, on espère que la date sera OK, que d'ici là, il n'y aura plus de problèmes sanitaires. Et donc là, voilà, c'est très intéressant. On a beaucoup de demandes, on est beaucoup sollicité. Et c'est vrai que c'est un beau projet pour les filles de pouvoir concilier foot à 4 entraînements par semaine, plus les études avec un aménagement de l'emploi du temps, avec un internat, avec la proximité des installations sportives. Mais véritable challenge sportif au niveau du club. Ouais, c'est intéressant parce que bon, c'est vrai que l'avenir Perpignan a toujours joué là-dessus sur la carte jaune et la carte féminine, quoi, c'est ça? Oui, tout à fait. C'est un petit peu l'ADN du club, c'est la formation. Au niveau des garçons, ça a déjà fait ses preuves depuis un moment. C'est par essence, hein. De toute façon, la devise du club, c'est former pour gagner. Voilà. Même si on essaie quand même au niveau masculin de développer un petit peu les seniors, ça commence à aller pas mal. Et puis voilà, le foot féminin aussi, qui était une réelle volonté, puisque le club est présent dans la mixité sociale. Hein. On a des Voilà, c'est ça, enfants c'est le plus de important, différents niveaux sociaux, et puis une mixité de genre aussi, associer les filles et les garçons au projet du club. Désormais aussi, en plus, il y a deux terrains, puisque maintenant tu peux t'appuyer sur le terrain de Ducy et le terrain de Pierre Bézé aussi. Notamment, fait, c'est ça, voilà. parce que c'est les deux structures. Hein. Il n'y a plus le parc des sports. Voilà, alors c'est vrai que du fait qu'il n'y a plus le parc des sports, on partage les installations du stade Pierre Bézé avec le FC Avignon Ouest. Au stade, donc belle structure. Oui, après on a bien besoin de ça parce qu'on a beaucoup d'équipes, le FC Avignon Ouest en a aussi, donc, mais en bonne intelligence, on essaie de s'organiser pour bien partager les terrains. C'est vrai qu'il manque peut-être un terrain de foot sur Avignon, voilà, mais... Qui se verra peut-être sur les prochaines voilà, les élections. Ouais, les prochaines. peut-être là sur le prochain mandat, Prochain mandat. on nous a dit qu'il y avait plus une réflexion sur ce sujet, donc je pense que les responsables politiques ils sont sensibles et on leur fait confiance. Je pense qu'on a fait le tour. Merci beaucoup, et puis à bientôt. Merci à toi. Merci, à bientôt. La vie.